Oh regarde, mon amie Sonia a accouché, elle vient de m'envoyer une photo. Oh, il est minuscule. Dis Tata, ça me fait penser. T'as jamais voulu avoir d'enfant toi ? Non, pas vraiment. Tu ne regrettes pas ? Oh non. J'ai fait des tas d'autres choses, tu sais. Et j'ai beaucoup voyagé pour mon travail de recherche. Mais je ne me voyais pas avec un enfant à plein temps. Ben, moi je me pose beaucoup la question en ce moment. Tu vois, j'aimerais bien en avoir un jour, mais je ne sais pas si il ou elle pourrait être vraiment épanoui. Tu as peur de ne pas être un bon parent ? Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt que je ne suis pas sûre que le monde sera dans un état potable pour les prochaines générations. La biodiversité s'effondre, l'économie est toujours plus instable, et maintenant carrément une pandémie qui nous roule dessus. Oui, je comprends. Le monde est devenu de plus en plus complexe. En fait, l'écologie, la santé, l'économie, la sociologie, tous ces domaines sont liés entre eux. Il y a même un champ de recherche à part entière qui essaie de comprendre et de théoriser tout ça. Regarde, je te montre. Ça s'appelle la santé planétaire. Depuis le milieu du 19e siècle, au moment de la révolution industrielle, les activités humaines ont commencé à avoir un tel impact sur la planète qu'on est entré dans une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène. Littéralement, ça veut dire l'âge de l'homme. Celui qui a popularisé ce terme, c'est Paul-Joseph Crutzen. En gros, ce qu'il faut en retenir, c'est que nous, on est devenus le principal moteur des changements de l'environnement. Et plutôt pas pour le mieux. Notre santé dépend de celle des systèmes naturels. On ne peut pas dissocier la santé humaine de la santé animale et de celle des écosystèmes. En santé planétaire, on essaie de comprendre comment les sphères économiques, politiques et socioculturelles interagissent avec le vivant dans son ensemble. C'est vrai que la santé c'est super important, mais ça ne suffit pas pour être épanoui. Il faut plein d'autres choses pour être serein. Un logement, de la nourriture, des relations sociales, un travail. La santé, c'est beaucoup plus qu'avoir un corps qui fonctionne bien. D'ailleurs, l'OMS définit la santé comme un état de complet bien-être, à la fois physique, mental et social. Tu vois, tu as raison. Eh bah, c'est vraiment très complet comme approche. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble, un peu comme si on regardait la Terre depuis un avion et qu'on faisait la synthèse de tous les événements qui la traversent. Ça permet aussi de prendre conscience des disparités entre les pays, non ? Oh oui, ces disparités vont prendre de plus en plus d'ampleur. Il est donc important de réfléchir sur un temps plus long, mais aussi de manière interdisciplinaire. De cette manière, on pourra mieux comprendre et mieux maîtriser l'impact de nos activités. Nous savons que les plantes nous permettent de respirer, que les arbres nous apportent de la fraîcheur en été, mais dans les sociétés modernes, c'est vrai qu'on a du mal à s'en rappeler au quotidien, parce qu'on est toutes et tous assez déconnectés de la nature au final. Pourtant, cette intuition d'interconnexion avec la nature n'est pas nouvelle. Je pense aux anciennes civilisations, comme par exemple certaines tribus amérindiennes en connexion directe avec leur environnement, qui pensaient que la Terre ne nous appartient pas, mais que nous appartenons à la Terre. Au final, on fait partie d'un système naturel et on dépend de lui. Tu sais, quand j'étais jeune, on avait tellement foi en la technologie. La science pouvait trouver une solution à tout. Mais maintenant, on se rend compte que nos ancêtres avaient peut-être raison. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment pouvons-nous être de bons ancêtres pour les générations futures. Bon ok, je comprends l'idée de la santé planétaire. C'est rassurant de savoir qu'il y a des gens qui travaillent à reconstruire ce puzzle, mais concrètement, moi, je ne suis pas chercheuse. Comment savoir si je serai une bonne ancêtre ? Par exemple, si je regarde là, lorsque je mange ma banane en provenance de Martinique. Je sais que, pour la transporter jusqu'ici, il y a beaucoup d'émissions de CO2. Ce qui participe à aggraver le réchauffement climatique, ce qui perturbe les écosystèmes et participe à la fonte des glaces, qui à son tour aggrave le réchauffement climatique. Bref, c'est un cercle vicieux. Oui, et en plus, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Aux Antilles, en Martinique, pendant 30 ans, les cultivateurs ont utilisé un pesticide appelé chlordécone, qui a contaminé les sols et l'eau pour plusieurs siècles. 90% de la population est contaminée, soit par le produit directement, soit par l'ingestion de légumes et de poissons contaminés. Ça continue d'avoir des conséquences désastreuses sur la santé des habitants, à très long terme.
comme l'augmentation des risques de cancer ou de bébés prématurés. Pourtant, ce pesticide avait été interdit en France en 1990, mais les lobbies bananiers ont obtenu une dérogation jusqu'en 1993 pour préserver les intérêts économiques. C'est-à-dire que les intérêts économiques ont eu plus de poids que la santé et l'environnement. Ça montre bien qu'il y a une interconnexion entre les facteurs socio-économiques, environnementaux, juridiques et de santé. C'est ce genre d'enchaînement de conséquences qu'on cherche à mieux comprendre. La vache, je savais pas tout ça. Allez, je te resserre du café. Oui, s'il te plaît. Mais attends, il vient d'où ton café, Tata ? À tous les coups, lui aussi il traîne plein de casseroles de santé planétaire. Eh oui, tu commences à comprendre la complexité des enjeux. On pourrait tirer ce genre de fil à partir d'à peu près tous les objets qui nous entourent. Au fait, Tata, vu que tu as été épidémiologiste, les gens doivent te poser beaucoup de questions sur la Covid-19. Je me demandais si par le passé, on a réussi à éviter des propagations de maladies sans prendre en compte les aspects de santé planétaire. En effet, il y a plein d'exemples, mais celui qui me vient en tête, c'est celui du virus Nipah. Le virus s'était transmis du cochon à l'homme. Et une fois contaminé, le seul moyen pour stopper la propagation a été d'abattre massivement l'élevage. Eh bien, je crois que c'est un exemple dont on doit tirer des leçons. Est-ce une bonne idée de continuer à favoriser une exploitation intensive du bétail ? Moi, je ne pense pas. Et pour faire le lien avec tout à l'heure, je me demandais si cette pandémie était aussi liée à l'environnement, la pollution, l'économie et donc à notre activité. Là, tu poses beaucoup de questions. Il est encore trop tôt pour dire précisément comment le Covid-19 est apparu. Mais une fois qu'il a été transmis aux humains, avec la circulation des populations entre pays, la maladie a fait le tour du monde. L'épidémie est devenue une pandémie. Eh ben, c'est pas vraiment rassurant. Et oui, je sais. Mais bizarrement, cette pandémie a aussi eu des conséquences plus positives. Avec les mesures de confinement, on a constaté que la pollution de l'air a diminué, ce qui a fait baisser le nombre des maladies respiratoires. Ah, tu vois, ce constat-là me donne de l'espoir. Ça prouve bien qu'on peut agir sur la pollution et ses conséquences en diminuant nos activités. Oui, et regarde la vaccination. On a réussi à éradiquer la variole. C'est quand même une victoire folle. Oh là! Je ne veux pas te mettre à la porte, ma chérie. Quoi ? Attends, tu peux pas me laisser comme ça. J'ai plein de questions, moi. Comment font les chercheurs et les chercheuses pour savoir ce qui est bon pour la planète ? Concrètement, ça ressemble à quoi les actions de santé planétaire ? Oh, il y en a plein. Ça va des petits engagements individuels ou associatifs comme les tiens, jusqu'à des grandes décisions politiques internationales. L'important, c'est surtout de coordonner ces actions et de favoriser un travail collectif. Reviens la semaine prochaine, je t'expliquerai. Je te parlerai de l'éthique scientifique, de la naissance de l'OMS, de l'agriculture intensive, tout ça. Et puis je te raconterai la peste noire. La suite au prochain épisode alors. Est-ce que tu feras ta super tarte aux pommes ? Eh oui, je ferai la tarte aux pommes, promis.